C'est vrai. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo un peu particulière. Comme toujours, de toute façon, toutes les vidéos sur YouTube sont particulières. Aujourd'hui, je reçois l'ami Youn. Bonjour Youn, qui est dans un état second. L'ami Jules, bonjour Salut. Jules, qui est aussi dans un état Ah second. bah oui, là on est un peu crevé. Un peu fatigué car nous venons de finir l'intégrale de Machikoro Legacy. Donc c'est de Rob Davio. Donc on connaît un Rob Davio, c'est Pandemic, Legacy. Enfin tout ce qui s'appelle Legacy. Il y a un Rob Davio quelque part dedans. Et son collègue, je sais plus comment il s'appelle. C'est sur le devant de la boîte, je crois. JR. Putain, Hot- Horcrux. Sûrement, j'arrive pas à le lire. sûrement Harry Potter. À l'envers, c'est compliqué. Onfukuk. Bon, Bien. Voilà. Super information. Donc voilà, Machikoro Legacy, c'est la version Miniville en version Legacy. Version campagne, ouais. Voilà, version campagne. Il y a 10 parties à faire, en gros, pour faire toute l'histoire. Donc pour situer vite fait ce qu'est Miniville, c'est un jeu, c'est une sorte de Monopoly, hein, c'est-à-dire qu'on va construire, on va lancer des dés, récupérer des sous et pouvoir construire, acheter de nouvelles cartes des bâtiments. Si je regarde pas la caméra, ça ira moins bien. En gros, hein, j'ai résumé comme ça. Sauf que vous enlevez le plateau, vous enlevez tout ce qui est un peu chiant au Monopoly, vous raccourcissez la durée d'une partie et vous avez quand même un jeu assez familial et assez chouette à jouer quand même. C'est vrai que tu penses pas trop Monopoly quand tu commences à jouer, mais avec le recul, il y a pas mal de points communs. Il y a pas mal de points communs, souvent. D'ailleurs, quand on a des personnes qui veulent changer de jeu, le Monopoly, on passe directement à ça et ça marche très bien, c'est à partir de 7 ans. Donc là, on a une version un peu plus. Donc c'est à partir de 10 ans parce que c'est un peu plus complexe, dans le sens où les premières parties sont accessibles, mais au fur et à mesure du temps, vous allez, donc c'est en mode Legacy, vous allez débloquer des nouvelles choses, des secrets. Donc vous inquiétez pas, pour l'instant, on ne parlera pas des secrets, mais il y aura plus tard dans la vidéo, vous verrez, il y aura un moment spoiler, où pour ceux qui ont déjà joué ou qui s'en foutent, qui veulent tout savoir, on déballera tout sans Un poil. voilà, sans retenue. Donc pour l'instant, premier retour. Qu'est-ce que vous pouvez dire, votre sensation après avoir fini le mode campagne? Youn, il a pas besoin de Ah, parler. il y a des moments, j'étais au bout de ma vie dans la partie, quoi. Bon, alors c'était particulier parce qu'on s'est fait toute la campagne d'une traite toute la nuit. Oui, voilà, on s'est fait Ça les 10 aide parties à- d'affilée. Quand tu essaies de lancer 80 lancers d'affilée pour faire un 8, tu n'y arrives pas, tu craques psychologiquement, quoi, tu vois. Voilà, parce qu'on rappellera quand même, c'est un jeu basé sur les dés. Et quand on dit basé sur les dés, c'est vraiment basé sur les dés. Même Même sur le chaos d'un très lancer de dés. chaotique. Et ça en joue, ça en surjoue jusqu'à parfois l'écœurement. Ouais. Ouais, c'est ça. En gros, on peut pas parler vraiment de stratégie, mais plutôt de pari. On fait un pari sur ce qui éventuellement va arriver à un moment dans la partie. C'est-à-dire, on va parier sur que à un moment, on fera des 8, on fera un 12, ou on fera un 11, ou qu'on fera pas tel autre chiffre, etc. Et c'est ce pari-là qui va, par le fruit du hasard et de nos lancers de dés, faire que ça va passer ou pas. Et effectivement, si on accepte ça, donc ça c'est le mini-ville classique, eh ben, si on accepte ça, ça marche très bien. Et c'est pour ça que souvent, ça marche beaucoup avec les enfants, parce qu'ils peuvent nous mettre une tôle facilement. Oui, effectivement. Bah, c'est Et une c'est ça qui marche succession bien. de coups de poker qui font que tu joues pas en étant sûr que tu es en train de gagner, mais tu joues pour voir des coups d'éclat. Tu as enfin réussi ou tu as raté pour la 30e fois C'est ton ça. lancer. C'est ce qui se passe souvent, c'est-à-dire quand, là par exemple pour la dernière partie, j'ai fait 4-8 d'affilée, ce qui m'a fait gagner haut la main. Et voilà, donc ça crée juste du moment où on s'amuse, où on accepte ça. Enfin, lui, il s'amusait, et nous, on a regardé, quoi. Oui. Ah, c'était marrant à voir. C'est-à-dire qu'il a pas fait un 8 en 12 heures, et là il en a fait 4 d'affilée pour finir la partie. Non, mais si tu veux, ça fait en fait, pendant toute la soirée, il a quasiment jamais gagné, quoi. Non, on a gagné 3 fois chacun. Oui, mais toute la fin, pendant Mais toi- 6 ou 7 parties d'affilée, il en a pas gagné une, quoi. Et puis à la fin, il fait bon, bah c'est bon, j'ai fait tous mes jets. Et nous, on n'a pas pu jouer, quoi. Mais ça c'était un peu marrant, parce qu'au moins tu as achevé la partie rapidement et Il se et en passe un beauté. truc. Parfois c'est moins marrant quand tout le monde galère à tourner autour du C'est pot. ça, et c'est ce qui se passe. Et c'est un peu le. Ce que je dirais, c'est que donc il y a 10 parties pour faire la campagne, et que les 5 premières parties, donc la première moitié de la campagne, j'ai trouvé ça, moi en tout cas, assez chouette,
il y a vraiment une découverte du jeu, et c'est ce qu'on aime dans ce genre de jeu, c'est-à-dire les petites surprises. Donc petit à petit, on va dévoiler des nouvelles choses, des nouvelles mécaniques de jeu, des petites surprises, et ça c'est chouette. Et c'est peut-être là où le bas blesse, c'est ce qui se passe après. C'est-à-dire que une fois qu'on a eu nos petites surprises, ce qui sont des sortes de promesses de ce que pourrait être le jeu et qui n'arrivera pas. C'est-à-dire qu'après, une fois qu'on a compris quel genre de surprise on allait avoir et comment allait se dérouler la suite du jeu, ben, il n'y a plus de surprise. Et du coup, on rentre dans une espèce de ronflement du jeu. Tu t'attends à des ajouts aussi pertinents que les premiers, mais en fait, tu vas avoir des ajouts du même niveau, mais qui vont devenir lassants parce que C'est la même chose. ouais, c'est la même chose, mais pas avec la même tête. Mais c'est le même effet, C'est et le- ça se superpose. Ouais. En fait, j'aurais dit qu'à un moment, on s'attend à un nouveau gameplay. C'est-à-dire qu'au début, le gameplay est très très simple, donc il n'y a rien du tout quasiment. C'est même plus simple que le mini-V Voilà. classique. Et en fait, tu vas rajouter un petit ou deux petits éléments au début qui révolutionnent un petit peu le gameplay, qui va rajouter des éléments. Et puis tu t'attends à ce qu'à chaque fois, on va apporter cette nouvelle fraîcheur. Et en fait, au bout d'un moment, en fait, on t'ajoute un petit truc, mais ce petit truc, il change quasiment rien à ce que tu connais déjà, parce que au fur et à mesure, ça commence à devenir lourd, quoi. Enfin, à partir de la 5e, 6e partie, il commence à avoir pas mal de règles, quoi, qui s'accumulent, Ouais. quoi. Et je dirais qu'il change rien et en même temps qu'il change trop. C'est-à-dire que on parlait du hasard qui est très présent et donc c'est quelque chose qu'il faut accepter si on veut jouer à ce jeu. C'est-à-dire si vous êtes allergique à ça, n'y pensez même pas. C'est pas la peine Ouais. parce que vous allez non seulement pas vous amuser, mais en plus vous allez passer un vrai mauvais moment. Et sûrement aux autres personnes qui sont autour de la table, vous allez leur faire passer aussi un mauvais moment parce que vous allez être exécrable. Parce que c'est assez comique, même les couches de hasard. Voilà. Au fur et à mesure que tu découvres les éléments, tu dis waouh, ils ont mis du hasard sur du hasard. C'est qui ça, joue il y a sur une- le hasard. J'appelais ça moi Jean-Michel Chaos, l'auteur du jeu. Donc il y a déjà du chaos, puis on en rajoute un peu, mais ce chaos, Au début, c'est marrant. c'est ça, il est amusant, etc. Et je pense qu'il y a une nuance à faire, c'est-à-dire qu'à un moment, le jeu devient, entre guillemets, c'est-à-dire en sensation, ce qu'on ressent quand on y joue, déséquilibré. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, on perd le côté chaotique qui fait, ben, j'ai un lancer de dés, il passe, ça passe, ou il rate, et ok. Mais ça, tout le monde lance le dé, donc tout le monde est au même diapason. Sauf qu'il y a des choses qui vont se rajouter dans le jeu, qu'on dévoilera dans la partie spoiler plus tard, qui, elles, changent le paradigme. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'asymétrie qui se crée, mais pas une asymétrie dans le sens où on a tous les mêmes chances d'arriver au bout. C'est vraiment, dès le début de la partie, quasiment, il y a eu des moments, on a fait, moi ça m'est arrivé sur 2 parties, je jouais, mais j'étais une mécanique, quoi. Je savais que j'avais aucune chance de gagner. Mécaniquement, je ne pouvais pas revenir, même avec des très bons lancers de dés, parce que je ne pouvais pas avoir. Il y avait un différentiel qui s'était créé autour de la table. Et ça, en fait, c'est le jeu qui permet ça, qui crée ça. Et ça, du coup, ça vient vraiment gâcher l'expérience ludique, où on passe on s'amuse du chaos, on s'amuse des petits événements qui viennent favoriser un tel, mais comme dans tous les jeux de hasard, c'est-à-dire qu'à des moments, ben, je suis favorisé, puis à des moments, ce sera Youn C'est ça. ou Jules. Là, Là, il y ça dure a. un quart d'heure, le chaos, il est marrant. C'est ça, Parce que tu refais plusieurs parties et à chaque fois, tu ça as repasse. été Quoi. surpris par ce qui a pu se passer. Mais là, ce qui nous a un peu gêné, c'est quand le chaos a des conséquences sur le long terme, il y a des conséquences d'une partie sur l'autre. C'est ça, il se répercute sur la partie suivante, puisque. En fait, tu sens que c'est pas juste et ça. Enfin, moi, j'ai pas ça, trop senti ce côté-là. Mais parce que justement, tu vois. Enfin, moi, Youn, il a eu une bonne intuition. À un moment, il a senti que certaines cartes allaient avoir des conséquences à long terme. Et il a eu l'intelligence d'aller dessus. Mais ce qui était désagréable, c'est que ça n'a pas juste été influent sur une partie, ça a été influent sur la moitié de la campagne. Cette petite intuition. à un Ouais, mais moment. au final, si tu regardes, j'ai pas tant gagné que ça sur la fin de la Mais campagne. parce que quoi. tu t'es empêché d'abuser sur cette technique. Non, Sinon, parce c'était foutu, on pouvait plus en rien fait, faire. je suis même pas sûr en fait de ça en fait. En fait, parce que déjà, je voulais tester des nouveaux trucs parce que je voulais pas jouer tout le temps 10 parties de la même façon, quoi. Ça m'aurait fait chier, quoi, un peu, quoi. Et j'aime bien varier un peu et je pense que ça aurait pas empêché, tu vois, parce que je pense vraiment que le jeu reste basé sur du lancer de dés et que tu aies un avantage ou pas. En fait, j'aurais eu le lancer de dés quand même. Après, on va dévoilera plus sur la partie spoiler parce que il y a des choses que je peux pas expliquer comme ça sans spoiler, quoi. Mais je considère que même si j'aurais gardé l'avantage, enfin ce qu'ils appellent avantage, j'aurais pas vraiment eu tant d'avantages que ça, quoi. Mais voilà. Bah, à un moment,
on était presque en train de pleurer avec Jérémy. Et t'as Mais- arrêté cette technique à ce Ouais, mais, moment-là. non, donc, mais je veux dire, on a autant pleuré que quand il fait ses 4-8 de suite, quoi, tu vois. Enfin, Ah non, on souffrait. Tu nous as pas vus. Oui, oui. Donc ce qu'on peut dire quand même, c'est que bon, ce qu'on peut faire avant de passer à la partie spoil, c'est peut-être un dernier avis pour ceux qui veulent pas être spoilés. Grosso modo, dernier avis, t'en as pensé quoi? Est-ce que c'est quelque chose, c'est toi qui l'as acheté, donc c'est le jeu de Yoon. Est-ce que tu regrettes ton achat? Alors, juste avant, je regrette des jamais. petits problèmes de traduction. Je sais pas si c'est des problèmes de En tout traduction. cas, il y avait des petites choses un peu bizarres. Il y avait des points dont on n'était pas sûr, peut-être à cause Ouais. de la traduction. Voilà. Ouais, faut que je compare avec la version anglaise, mais ça, je Et- peux pas répondre tout de suite. Voilà, et petits bugs de production, voilà. On peut pas dire quoi, on le dira en Ah ouais, spoiler. ça mérite de le foutre à la cheminée parce que le bug de production, ça va pas, quoi. Tu vois. Donc avis, Il n'y a, avis de y a fin. rien qui nous a empêché de jouer. Ça Mais aurait pu, parfois, il y ça avait peut un peu de créer. flou. Voilà, ça aurait pu créer. Disons que je suis un peu déçu du jeu. Un peu parce qu'en fait, je m'attendais aussi à sur du mini-ville, quoi. Mais je regrette pas mon achat parce que de toute façon, je regrette quasiment jamais aucun achat, je fais que acheter. Donc, je dirais en fait, je pense que faire les 10 parties d'affilée c'était une erreur. Je pense que faire 10 parties de mini-ville c'est lourd, hein, c'est fatigant. Au bout d'un moment, j'en avais un peu plein le cul, quoi, tu vois. De mini-ville, quoi. Et on sent que le jeu est designé pour étaler les parties dans le temps, parce qu'à chaque début de partie, on te rappelle les éléments de règles qui pouvaient nous sembler lourds parce qu'on venait de les faire. Mais Et justement, c'est peut-être plus adapté à Et le faire mais étaler. justement, je trouve ça contradictoire, c'est-à-dire qu'en fait, les règles s'accumulent, donc en fait, pour bien être dans les règles, il faut les enchaîner. Mais pour moi, c'est un jeu, enfin là, faut pas les enchaîner, quoi, tu vois. C'est-à-dire que si par exemple, si on prend une famille classique qui va y jouer le temps d'un week-end, ils vont peut-être faire une ou deux parties, puis après, l'école, la semaine d'école, on y rejoue le week-end d'après. Tu penses que du coup, il faut se replonger dans les règles et ça va être plus compliqué. Mais en même temps, si on les enchaînait trop vite, ça va pas être bien non plus. Donc en fait, il y a un entre-deux qui. Ouais, voilà, c'est ça en fait. En fait, faut pas trop laisser traîner entre deux parties, parce que en fait, les règles elles s'accumulent, après tu oublies vite quels sont les éléments, surtout avec des enfants en fait, hein. Les enfants ils jouent à un jeu, ils oublient les règles, faut tout réexpliquer. Toi déjà, des fois peut-être quand t'es parent, tu retiens pas toutes les règles tout le temps, quoi. Ouais. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des règles qui s'additionnent, mais qui sont, on va dire, mécaniquement, on les assimile très vite et on n'y reviendra pas dessus. Et il y en a certaines dont on est obligé d'aller relire régulièrement, même nous, Oui, mais pour vraiment les assimiler, ça c'est les- parce qu'on est les points de joueur et compréhension. qu'on a enchaîné aussi, quoi. Tu rejoues dans un mois, je suis pas sûr que tu te souviens de toutes les règles, quoi, tu vois. Non, pas sûr. Est-ce qu'on se souviendra du jeu dans un mois? Ouais. Oui. Oui. Et toi, en termes de. Mon ressenti à la fin de la partie. Ouais. Pendant la moitié de la campagne, on était quand même hyper satisfait. On se disait que c'était une formule assez maligne pour jouer en famille. Et c'est vrai qu'à un moment, on a commencé. Il y a une bascule. Ouais, il y a un moment, on a senti une lassitude parce qu'il y avait une surcouche d'éléments qu'on sentait avoir déjà vus et qui nous amenaient pas la petite étoile dans les yeux qui nous donnait envie d'aller voir plus loin. Et c'était, oui, on va refaire des parties différentes, mais on se force un peu à les finir parce que, en fait, cette différence, on l'a déjà vue, on n'a peut-être pas envie d'y retourner. Ouais, mais je rejoins assez ça. J'avoue que j'ai été très emballé sur les premières parties parce qu'il y avait ce côté découverte, il y avait ce côté. Alors, Miniville, j'y joue déjà, donc je savais à quoi m'attendre en termes de mécanique, et donc le hasard, etc. Parce que normalement, c'est vraiment quelque chose auquel je suis assez hermétique, sauf quand je l'accepte. Et donc là, je savais à quoi m'attendre, etc. Et j'ai trouvé qu'en fait, il y a des petites choses bizarres. C'est-à-dire que la première partie, le chapitre 1 de la campagne, c'est pas au niveau de Miniville. C'est-à-dire on est en dessous en termes de difficulté, d'accessibilité. C'est assez étrange, parce que du coup, on fait une première partie qui est un peu. Oui, Ça nous met dans le bain, mais en même temps, on aurait pu s'en passer. C'est pas un tutoriel. Non, mais quand tu connais pas Miniville, t'es content Oui, quand tu connais d'attaquer pas, les c'est choses bien. pas à pas et tu te dis, on va attaquer en douceur un scénario assez ample. Ouais. Ça aurait peut-être Parce que mérité. dès le deuxième scénario, t'es un peu plus dans Miniville. Oui, il y a déjà des choses puis il y a des choses supplémentaires, etc. Donc ces premières parties, en fait, j'étais content avec ces promesses. C'est-à-dire que moi, à chaque fois que je découvrais une nouvelle mécanique, je me disais, putain, c'est chouette, ils ont pensé à ça. Et forcément, on se projette.
on se dit, s'ils ont pensé à ça, ça veut dire que ça va évoluer en cours de partie. Et c'est peut-être le défaut de ce jeu, c'est que les choses qui sont rajoutées, les fameuses surcouches, n'évoluent pas. Elles restent les mêmes, c'est-à-dire on a rajouté cette couche-là, et elle restera à l'identique, ou quasi l'identique, jusqu'à la fin de la partie. Alors qu'en fait, on aurait envie de se dire, mais ça, tu l'as changé, pourquoi tu changes pas plus, quoi. Et la deuxième petite chose, moi, qui m'a un peu déçu aussi, par rapport à cette version-là, c'est le côté legacy que j'ai pas senti si fort que ça. C'est-à-dire les autocollants à coller, les trucs à déchirer ou les trucs à écrire, etc. Ouais. Tout ce qu'on peut imaginer dans Legacy ou qu'on a déjà vu ailleurs, clairement, c'est très léger, quoi. C'est en vraiment, fait, ça apporte pas grand-chose, en fait, le côté ça, Legacy. ouais, ça même apporte pas si, vraiment. à un moment, il y a une petite... alors je vais pas dire maintenant pas quoi, de spoiler encore. mais à un moment, on transforme très légèrement, esthétiquement, notre plateau. C'était marrant, ça sert à rien, Oui. mais ça a été une seconde dans toute la campagne. Et comme tout, rien que quelque chose aussi léger, on aurait peut-être... Oui, on aurait vraiment apprécié l'avoir à chaque fin de chapitre, des petites améliorations esthétiques. Et non, il y a eu cette petite idée qui a été esquissée et qui n'est pas allée plus loin, c'est dommage. Pour moi, c'est exactement ça, mais c'est tout le jeu. C'est-à-dire, c'est plein de bonnes idées, mais esquissées. Ouais, c'est des débuts de pistes et pareil, un peu fortes. Il y a un peu de narration, il y a un petit peu de narration, et en fait, on se dit... Elle n'est pas désagréable. Elle n'est pas désagréable, elle est cool, mais on a envie en fait plus à chaque fois. C'est ce petit truc-là, on se dit, pourquoi pas plus, quoi. Pourquoi Alors justement, ce côté narration, c'est un point que j'aurais bien aimé aborder, c'est que c'est la première fois que je joue à un jeu où on me donne pas d'objectif de jeu. Je sais pas quoi faire. On me dit pas, tiens, faut gagner en fait. On me dit pas, tiens, faut faire ça. En fait, tu sais pas quoi faire. En fait, limite, tu veux te dire, je peux passer ma partie à rien faire. Ouais. Et ça n'a pas d'importance. Et ça n'a pas d'importance. Alors, en fait. On se dit théoriquement qu'il faut celui qui remporte l'objectif final du scénario gagner la partie. Mais c'est vrai qu'on ne parle pas du long terme et on ne dit pas est-ce qu'il y a un challenge sur la campagne entière, est-ce qu'il y aurait des gagnants de la campagne entière. Exactement. Et c'est peut-être ce que tu cherchais. Et après, parce que le format qu'on a fait de faire tout d'une traite, oui, on s'attend à une prise en compte globale. En fait, ce qui est très déroutant, c'est qu'en fait, tu vas avoir une histoire, et en fait, ton objectif, l'objectif qu'on essaie de te faire croire, c'est en coordination avec l'histoire, en fait. À un moment, tu vas construire des trucs, en fait, ton but, ça va être de construire le truc. Mais que tu le construises ou que tu le construises pas, ça ne change strictement rien, quoi. C'est comme si tu jouais à un jeu des petites extensions. En fait, il y a 9 petites extensions dans un jeu. Et je pense que les parties, elles sont vraiment pensées pour être très indépendantes. Et quand tu as gagné ta partie, c'est bon, on passe à autre chose et on y rejouera dans 2 semaines. Et chaque partie devrait être autonome. Oui, mais si tu veux, quand l'histoire, elle te dit, tiens, faut que tu ailles voir Tati, machin, que toi, tu le fais pas, et du coup, ça change strictement rien à ton histoire, quoi. Tu vois, ça te dit pas, t'as pas de conséquences, quoi. Parce que c'est esthétique. Oui, mais c'est ça le problème. C'est qu'en fait, dans un Legacy, je m'attends à un truc un peu... plus pandémique ou... Un truc un peu plus... un peu plus dit, comme c'était censé avoir une histoire, je m'attends un peu plus à un narratif, un petit truc qui me permet aussi de rentrer dedans, quoi. Oui. Là, je fais juste lancer des dés, construire des bâtiments, et bon, que je finisse ou pas, ça change strictement rien, quoi. Oui. Moi, je trouvais que l'histoire était à la hauteur de la légèreté que va être le jeu et que vise comme public ce jeu. Il y a les jeux Legacy bien plus écrits et tenus sur la longueur, mais ça, peut-être que c'est pour un public très très familial qui n'a pas envie d'avoir une vision globale sur le jeu et qui a plutôt envie d'enchaîner les parties avec du renouveau. Oui, mais justement, peut-être ce qui manquerait dans ce côté narratif, qui est quand même présent, il y a quand même une petite histoire, il y a quelque chose, quoi. Mais ça manque de rebondissement. On a vraiment une première moitié de campagne où il se passe des choses, et une deuxième moitié où il ne se passe plus rien. Ou en tout cas, ce qui se passe n'est pas suffisamment excitant. Et pareil, au niveau de l'histoire, il y a des petites choses sympas, des bonnes idées, on va en parler après. Mais pareil, ça fait plouf, en fait, ça fait pchit. Mais même au niveau de l'histoire, c'est bancal, quoi. Oui, c'est monté sur les pieds, quoi. Oui, mais moi, je cherchais pas une histoire hyper bien tenue. C'était pour habiller gentiment le scénario. Oui, mais justement, c'est trop habillé, quoi. Tu vois, tu le vois à 4 km que c'est... Justement, on va rhabiller le jeu pour l'hiver. Donc, merci à ceux qui ont regardé jusque-là. Si vous voulez pas être spoilé, c'est maintenant qu'il faut quitter la vidéo. Je vais mettre
le petit truc spoiler. On est toujours en mode... Oh là, j'ai tout déplacé. On est en mode, comment on appelle ça En live. Flou. On est en live, pas en live. C'est tout le truc. Alors c'est là, il faut que je mette, hop, je vais chercher. Il est là, le spoiler qui est... On va le foutre au-dessus. Bing. Voilà. Vous assistez bien, en ça. direct au C'est la tête de montage. Lune. Voilà. Et je remets, tenez, je vous le fais. Voilà, vous assistez à tout. Chez Udemy, on cache plus rien, même plus le montage, le truc. Faut quand même que je bascule le spoiler sur le bon côté. Et je recommence avec ma... Donc là, on est dans la partie spoiler, donc attention. Si vous êtes encore là, c'est tant pis pour vous, parce que là, on va tout déballer. Les surprises, les choses, et du coup, on va pouvoir dire plus librement ce qui nous a plu et pas plu. Je vais peut-être commencer. Moi, ce qui m'a bien plu, c'est les petites couches qu'il y a au début, les petites surprises, c'est-à-dire les petits personnages qui se rajoutent. C'est quoi? C'est la tortue. La tortue, Ouais. il y a une tortue qui arrive, et on la fait passer, en fait, de ville en ville, quoi. Dans nos quartiers, dans chaque construction Et ça, qu'on c'est a. un bon moment parce que la tortue, c'est- c'est une petite figurine en 3D. Cette petite Et c'est figurine. mignon et t'es content de rajouter parce que tu sens qu'il va y avoir un gameplay qui Alors, qu'est-ce que c'est une figurine en 2D? un truc en carton, Ah, un profil en carton Un standy. que tu mets sur un petit socle. Ouais, ça reste en 3D. Non? Ne te laisse pas perturber. Non. Mais oui, c'est chouette déjà la découverte de cette petite figurine auquel on ne s'attend pas. Cette petite mécanique sympa que ça va bouger chez les uns et les autres. Alors c'est toujours du chaos, c'est-à-dire c'est un dé supplémentaire qui apparaît. Mais ce qui est génial, c'est cette petite surprise et surtout quand on se rend compte que le dé, ben, on va rajouter des éléments. Donc on sait qu'il va se passer des choses avec ce dé. Alors, on a cru qu'on allait pouvoir le maîtriser. Parce qu'on peut spoiler. La petite tortue, elle va se promener sur nos cartes et on va gagner la valeur de notre carte si elle s'arrête devant nous. C'est ça. Et on se dit, bon, ben alors on va avoir que des cartes de grosse valeur, comme ça va nous faire gagner des grosses cartes. Et différente aussi. Du Ouais. coup. Ça, mais en fait, on y a pensé 2 secondes parce que très rapidement, la tortue, elle fait n'importe quoi. Parfois, elle se promène 4 fois d'affilée, parfois, elle bouge pas. Et au final, qu'est-ce qu'elle est devenue, cette tortue? Parce qu'elle est de la partie 2 ou 3 jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. En fait, c'est devenu une manipulation qu'on fait en permanence, qui est une manipulation obligatoire. Et on va plus s'en soucier, mais elle va Au faire final, ça, popper des éléments. au final, ça nous rapporte 2 sous de temps en temps et ça, en fait, ça nous fait chier de Ça la devient bouger, quoi. parasite. C'est ça. Est-ce qu'il y a quand même des moments, moi ça a été le cas, je pense que ça a été le cas, il y a des moments où stratégiquement on relance nos dés pour pas laisser quand même quelques sous aux adversaires. Il y a des pour la moments on tor- le prend en compte. pas pour la tortue en tout cas. Jamais? Ouais, non, pas pour la Non. tortue. C'est trop, Pour trop insignifiant. Pour le yokai. Le En yokai, parfois. Alors, il y a Le yokai, d'autres- c'est en une fait, autre- il y a d'autres éléments comme la tortue, exactement générés de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a un dé au début qui n'a pas de face. On va coller des faces de tortue. Et après, il y aura d'autres figurines où on collera les faces sur le dé qui seront mis en mouvement par ce dé. Et donc, la deuxième figurine, c'est le yokai. Et lui, il va venir plutôt bloquer des cartes qu'on ne pourra pas utiliser. Et ça, le yokai, quand il bloque ta carte chérie que tu voulais construire ta stratégie dessus, oui, tu vas essayer de le bouger. Donc pour le bouger, bah, t'as pas le choix, faut lancer le dé plusieurs fois jusqu'à ce que ça tombe sur la face du yokai. Ouais, même en fait, même le yokai, en fait, tu relances pas pour le yokai quoi. En fait, clairement, tu Non, le restes, yokai, on s'en tu, fout. tu restes non mais c'est vrai, Non, mais tu c'est restes vrai. dans du mini-ville. Ah ouais, j'ai Et en cru fait, en mes stratégies, en donc fait, j'ai essayé de tu- bouger le yokai. Quand t'as besoin de faire un 8, tu relances pour avoir un 8 quoi, c'est tout Oui, quoi. oui. Tu t'en fous yokai ou pas yokai, Mais tortue, ça, pas pareil, tortue. on parlait des bonnes idées, mais par exemple, quand la tortue arrive, franchement, ça, tout le monde était. Il y avait ma fille aussi qui jouait avec nous. Et c'est l'élément super choupi. C'est l'élément, c'est plaisant, c'est agréable. Et puis, ça rajoute ce petit côté aléatoire qui fait qu'on va gagner quelques sous. Et du coup, voilà, c'est excitant. En même temps, on attend que la tortue vienne chez nous, puis elle vient pas chez nous. Enfin voilà, il y a ce petit élément. Ouais, j'aurais bien Sauf- aimé par exemple un truc, un épisode, genre l'épisode 4 ou 5, tu vois, la tortue s'est noyée, tu vois, on la perd, je sais pas où, tu Ouais, vois. moi, pas comme ça, mais j'aurais préféré en fait des nouveaux éléments. C'est-à-dire ce que je disais tout à l'heure dans la partie non spoil, c'est que cet élément arrive, on se dit putain c'est chouette, mais il varie pas. Il va Ouais. rester identique tel quel jusqu'à la fin, jusqu'à devenir un peu chiant. Mais déjà qu'il disparaisse un moment, ça aurait été Enfin, le agréable. yokai, chouette, Ça Ouais, aurait mais fait du le, renouveau. le yokai il change, tu vois, il a changé. Ouais, mais il change une fois, et en fait, son changement n'est pas. Finalement, il C'est soulage tout le tellement monde. léger. Quoi. Parce que on a pu retourner les cartes. Le yokai, en fait, c'est
pour ceux qui n'auront pas joué au jeu, ça va être sur les cartes qu'on peut acheter au marché, donc les nouveaux bâtiments. Et il y a des cartes qui sont recto verso, ça je trouvais que c'était la bonne idée. Ouais, ça c'était bien ça. Et quand le yokai passe dessus, il va changer les phases C'était de, l'horrible idée. les phases de cartes, Parce que Mais du coup, toutes les cartes que t'as achetées de cette pile change aussi. changent aussi de face. Alors rien de Bah, si plus t'avais chaotique. tout- Ça Voilà. rajoute encore du chaos. t'avais plus ou moins une construction, une idée de stratégie dans un monde chaotique, et ben, ta stratégie va être flippée de l'autre face 10 fois dans la partie à cause du yokai. Donc là, c'est fini. T'as plus aucun- Et Ouais, ce mais jeu, c'est c'est un du peu ça. mini, donc, C'est à chaque fois, et on a eu une idée pour rendre le jeu plus chaotique, et hop, on te met cette On idée l'a mis. par-dessus. Alors ça devient assez délirant. À un moment, ça fait rire parce que c'est une prouesse de chaos, et après, t'en as marre parce que c'est trop. Ben, trop, c'est trop, ça, trop tôt. parce qu'il y a un moment, tu te dis, en fait, on fait que lancer un dé et que il suffirait qu'on ne joue pas, c'est-à-dire que chacun lance un D6, T'as le essayé. plus grand total gagne, quoi. Non, mais c'est vrai qu'au final, c'est ce qu'il en ressort. Et c'est dommage parce que Et t'as essayé de jouer au hasard à un moment et ça a marché. Ouais, j'ai suivi les dés. J'achetais les cartes que les dés me disaient. Pour voir. Et c'était pas plus mauvais que ce qu'on faisait avec Non, parce toute notre réflexion. Mais c'est ça, c'est vraiment ce côté, pareil, le yokai, on se dit, ça aurait été, en fait, ça aurait été chouette de varier sur des petites règles sans forcément. C'est-à-dire, ça serait resté chaotique, comme ça l'était, mais ça aurait changé. Au lieu de gagner des sous, on aurait pu en perdre. Enfin, ça aurait pu être des petites choses qui fait que c'est jamais pareil. Mais c'est suffisamment Ouais, pareil mais- pour que tu n'aies pas à retenir des nouvelles règles. En fait, le problème, c'est que si tu fais un truc comme ça, je comprends pourquoi il a pas fait ça en fait. Si tu fais des règles comme ça, en fait, le problème c'est que tu vois, tu fais une partie, je sais pas, aujourd'hui, t'as le yokai qui a cette règle-là. T'imagines, on te donne des nouvelles règles dans une autre partie, dans 2 semaines après ou 3 semaines Mhm. après, mais tu deviens totalement perdu pour la prochaine partie quoi. Ouais, c'est Toi, vrai. t'as un rythme et tu peux plus suivre quoi. Et je comprends pourquoi il a essayé de mettre des règles fixes, en tout cas pour un jeu familial quoi, tu vois. Oui, puis c'est quand même tourné famille, hein, on va pas se mentir. Mais c'est vraiment à partir de la moitié où ces règles sont trop nombreuses que ça a Oui. commencé à nous Mais fatiguer. en fait, moi, Et c'est- On peut quand parler elles des arrivent au cartes, hein, début, les fameuses cartes. En fait, il y a une idée qui est pareil, j'ai trouvé ça génial. C'est à un moment, on débloque des cartes qui vont être un chemin. Donc on a des petits bateaux, des petites figurines encore. Ça qui est chouette dans le jeu, c'est qu'il y a pas mal de petites figurines. Ouais, des îles, des Des cartes. îles, voilà, on a un petit chemin, donc c'est un nouveau dé supplémentaire qui se rajoute aux autres. Et encore une manière de jouer avec le hasard. Ce qui fait qu'on va pouvoir avancer sur une piste. Et tout simplement, la piste, elle est numérotée. Et on lance un dé 12. Et quand on fait la même valeur que l'île suivante ou supérieure, on peut avancer. Donc ce qui veut dire que comme c'est crescendo, Alors, en mode stopper encore, hein. C'est-à-dire que Voilà. tant que tu avances, tu peux avancer, ou alors tu peux redémarrer de. de 0 si parce tu qu'il y t'es avait pas planté. assez de chaos encore. L'idée, c'est qu'il y a des petites îles aussi qui vont se rajouter, et on va donc pouvoir aller jusqu'aux îles et récupérer des cartes en fait pour les prochaines parties. Et quand on voit ça, on se dit ça, c'est une bonne idée. Sauf qu'une fois de plus, ça va rester à l'identique jusqu'à la fin, et voire même, c'est ce qui va pour nous apporter un certain déséquilibre parce que les cartes ne sont pas toutes identiques en fait en fonction des autres cartes qui vont disparaître dans le jeu. Les cartes, il y a des symboles, et certaines îles match, en fait toutes les îles matchent avec un symbole particulier, sauf qu'il y a des symboles qui sont amenés à disparaître des parties, et donc du coup il y a des cartes qui vont rester très fortes jusqu'au bout, et d'autres qui vont devenir pas obsolètes mais quasi quoi. Et tu peux te retrouver toi avec 3 cartes fortes et un joueur avec 0 carte. C'est ça, Et quand ça dure 5 parties comme ça peut faire un gros déséquilibre. c'est ça. Alors, déjà, enfin, moi je considère que. Je pense pas que ça. En fait, le problème, c'est que tu vois, ces cartes-là, tu les as, mais à un certain prix. En fait, déjà, la partie où j'ai récupéré 3 cartes, parce qu'il y en avait que 5, j'en ai récupéré 3 sur 5, déjà, j'ai cramé ma partie pour ça. Alors qu'en fait, j'ai raqué, hein, c'est-à-dire que pour passer les îles, si tu veux pas lancer le dé, Faut que tu payer. faut payer quoi. Donc quand tu dois faire 8, bon bah faut que tu payes 8, quand quand tu veux faire 9, faut que tu payes 9. Donc tu commences à payer, donc tu as cramé ta partie. Derrière tu récupères les cartes, et ces cartes-là en fait, faut savoir que tu vas les choisir en début de partie parmi un certain nombre de cartes. Donc si tu les choisis, c'est d'autres cartes que tu ne choisis pas. Mhm. Donc, alors ça t'apporte un bonus, mais les autres cartes que tu choisis dès le début, si tu fais le lancer de dés, tu tombes direct, tu touches un truc quoi. Toi t'arrives avec ton truc, bah, t'as toujours t'as que ça quoi. Et il faut payer aussi pour pouvoir les utiliser ces cartes. Alors oui, quand j'ai vu les cartes,
Ensuite, vu que ma partie était cramée, je les ai utilisés pour faire des diamants pour effectivement. T'as compris que t'allais nous éclater. J'ai compris que. Non, mais j'ai compris que j'ai voulu jouer en coordination avec ces cartes-là. Ouais. Parce Et que la coordination était sexy. et enfin, en même temps, je suis le seul qui a investi vraiment dans les diamants au début aussi, quoi, tu vois. Alors c'est vrai que c'est bizarre parce que tu peux sacrifier une partie sans grands états d'âme parce Mais que oui, tu t'en c'est fiches ce que je disais. et ça permet que les parties suivantes soient hyper fortes. Et C'est- c'est un côté legacy qui aurait pu être appréciable parce que tu as quand même des éléments qui vont influencer les autres parties, mais en fait ça a rendu plein de points de déséquilibre. C'est une des choses que je reproche au jeu, c'est que, dire que en fait, tu peux perdre des parties sans conséquence, quoi. Où il n'y a aucun Ouais. intérêt à gagner comme de perdre, quoi. Ouais. Enfin, gagner, si, il y a un intérêt, mais pour orienter Oui. une pile de cartes. Mais t'as le choix de la prochaine carte qui sera en marché. C'est ça. Mais perdre, c'est-à-dire que tu peux totalement jeter une partie pour dire, oh, bah, je vais faire que me développer pour les prochaines parties, ça tu peux le faire, quoi. Ouais. Tu prends de l'avance pour la suite. Voilà. Ouais. Et ça peut faire des mauvaises surprises parce que ceux qui sont battus pour gagner cette partie, qui pensaient être dans le jeu comme tout le monde, Ça après peut ils les se mettre font de rattraper côté. sur les autres. Après, Donc ça fait des pics entre les parties. tu le vois même, la partie après la carte, on a récupéré les cartes heal là, au début, j'en ai utilisé 2 sur les 3 et je l'ai pas gagné, quoi, tu vois. Ah bon? Ah non, bah non. C'est pas celle-là que t'as gagné? Non, Non, c'est celle d'après. c'est celle quand j'en ai mis 3 sur les 3. Ouais. Où là c'était chaud. Et, Mais, T'avais 20 cartes quand on en avait 5 quoi. Ah, mais ça c'est. Oui, oui, il y a eu un moment, il y avait un gap monstrueux. Mais si tu veux, il y a aussi le côté, j'ai pas envie de jouer avec que ces 3 cartes tout le long du Legacy, C'est quoi. pour ça que t'as arrêté de nous battre parce que c'était un peu fatigant de faire que cette stratégie. Mais parce que ça m'intéressait pas de faire que ça, quoi, Ouais, tu vois, ouais. aussi, quoi, tu vois. Mais ça aurait pu, si t'aurais été bête et méchant, tu faisais que ça et tu nous écrasais jusqu'à la fin. Mais je suis même pas sûr, parce que tu vois, même avec ça, quand il fait que des 8 avec son dernier jet, je suis même pas sûr que je le bats, tu vois. À la fin, on a joué 3 fois, quoi. On a joué 3 fois. Enfin, non, on a joué. Non, même pas, parce que moi j'ai joué 3 fois, lui il a joué 4 fois, et il a tout Ouais. payé d'un coup, quoi. Donc, Oui, ce qui est aussi un des points. C'était marrant. Ouais, mais je pense que ça peut être un des points faibles du jeu, le fait que les durées ne soient pas équivalentes Non. à peu près. C'est C'est-à-dire bien, qu'il y a des fois, ça dure vraiment, Alors, mais très Un rapide. quart d'heure et Alors, 1h15. il y a une Ouais. il y a une partie, c'était l'enfer. Une partie, c'était trop long. C'est quand Jules a décidé de faire que des cartes rouges. Alors, et nous, il y a on a- les cartes rouges. Il fallait tester un peu ce que c'était. Et, Et, c'était nous- horrible. Et nous, alors, Ouais. nous, on sait que normalement, quand il y a quelqu'un qui part sur les cartes rouges, il faut partir sur les cartes rouges aussi pour pas qu'il soit tout seul à le faire. Mais on avait tellement la flemme de le faire, je pense. Et du coup, bah, Jules, il produisait aucun fric. Ouais. Et vous Et me nous, filiez tout votre On fric. voulait pas produire de fric pour pas lui filer le fric, quoi. Et donc personne faisait rien. Et la partie, elle a duré 1 heure et quart, Ouais. 1 heure et demie, tu vois. Enfin, c'était bien long, quoi. Et j'en pouvais plus, quoi. Ah, c'était pas marrant. Ouais, il y a une sensation de non-progression en plus qui fait que. Mais la personne qui fait cette stratégie, elle sent qu'elle peut gagner. Et en fait, tu arrêtes parce que ça saoule tellement tout le monde que tu abandonnes cette Parce qu'en stratégie fait, par équité, disons par plaisir. Disons que c'était à partir de la partie 4 ou 5, un truc du genre là, où on a commencé à avoir des cartes rouges et beaucoup. T'as un côté où en fait, quand t'as pas d'argent, tu peux juste perds. rien faire. Alors c'est ça le côté Monopoly. En C'est fait- t'as vraiment la punition à celui qui va te C'est- raqueter tour après tour et toi tu pourras rien. En fait, quand t'as pas d'argent, tu peux juste rien faire. Mm. Et le problème, c'est que plus t'avances dans le jeu, plus les cartes elles coûtent cher, quoi. Enfin, t'as des cartes, les cartes objectifs à la fin, ça coûte, il y en a qui coûtent 40 et tout. Toi, t'arrives, déjà t'as du mal à avoir 2 sous, quoi. Parce que quand t'as 2 sous, bah, quand tu lances le dé, l'autre il te raquette. Ouais. Et ben, pour arriver à 40, et ben, tu perds bien 1 heure et quart, quoi, tu vois. Ouais. Bah, le final, c'est à 150. Hein. J'ai claqué 150 Ouais, pour aller ok. chercher Ah, la. tu vois, 150 en 4 lancers de dés quand même. Hein. Pour ceux qui connaissent Miniville, Mais c'est ça qui est dommage, c'est que dans un jeu, quand on ne joue pas, moi je le répète souvent, mais c'est vrai, je ne comprends pas ça. C'est quelque chose, comment on peut encore produire aujourd'hui. Il y a quelques années en arrière, c'était passer son tour, ça faisait partie des classiques. Passer son tour au jour d'aujourd'hui, c'est très rare. Et dans un jeu comme ça, où il doit se passer des choses, en fait, le but c'est de lancer des dés. Quand on lance des dés, on est actif. Et là, il y a des moments où on est actif pour rien, c'est-à-dire on ne peut rien faire. Et tu peux passer 4 tours. Il n'y a à pas rien de, faire. voilà, il y a pas de chemin. T'as un petit cadeau, c'est que t'as le droit de faire un trait sur un tableau annexe pour gagner des bonus pour plus tard. Et- t'as pas mal d'effets aussi pour rejouer son tour, quoi. J'ai remarqué aussi là dans. Hmm. Pour relancer des dés. Non, pour rejouer Ah son oui, tour. rejouer. ouais. Oui, c'est vrai. Donc, Donc en en fait, ils font rien et toi tu fais 3 voilà. tours. C'est ça. Oui. Donc, Trois vous fois. jouez pas, laissez-moi jouer.
Oui, il y a des fois ça combotte bien, Et etc. t'es obligé parce que c'est ta stratégie qui amène à ça. Donc malheureusement, C'est t'es ça. obligé d'imposer ça aux autres. Et du coup, ce manque de rythme, c'est vraiment dommage. Mais c'est très marrant si la partie dure 20 minutes et elle est chaotique et on l'accepte et on en refait C'est ça. une et c'est table rase et on revoit un truc déséquilibré marrant. Là, ça nous a dérangé parce que c'était pas table rase, c'était on subissait sur le long terme les conséquences d'un chaos. Là, Tout ça à nous a fait. un peu gêné, ouais. Et pareil, on peut en parler, les cartes objectifs. Au début, on se dit, putain, c'est une bonne idée parce que les fameux bâtiments qu'on doit construire pour gagner une partie, il y en a un quatrième qui est commun. C'est-à-dire qu'on va Mm. tous devoir aller le faire. euh, et ça, c'est chouette parce que il a des manières différentes à chaque fois, des pouvoirs, des coups différents d'une partie sur l'autre. On se dit, ça, c'est une bonne idée. Et une fois de plus, comme tout le reste de ce qu'on a dit, c'est immuable jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris ça, ce sera toujours pareil. Et c'est même pire, c'est qu'à un moment, on a un peu comme dans les jeux vidéo, ce qu'on appelle les boss sac à PV, ou tous ces moyens en fait de rallonger artificiellement la durée de vie d'une partie. Là, c'était le cas. On avait exactement ça avec Les cartes, c'est clairement la carte la plus dure du chapitre et tu vas retrouver 5 fois la même carte juste avec plus d'argent. coulage. Disons qu'au début, on se dit, bon, bah, faut payer 30, puis après 35, puis 40. Après, on te dit, bon, bah, maintenant, c'est plus une carte, C'est faut 3 fois 25. c'est 3 fois 25. Donc, en fait, autant que tu mettes 75, quoi, tu vois. Oui, c'est Et pour, c'est la même pour carte. qu'on fasse Ouais. 3 coups, 3 Oui. tours de jeu de plus. Et pareil, on pourrait se dire, oui, mais c'est cohérent parce qu'il y a une montée en puissance de l'argent récolté. Sauf qu'en fait, pas tant que ça, puisque c'est toujours lié au dé. Et donc, du coup, tout ce qui est chaotique, tout ce qui pourrait être surcouche, mais qui pourrait être acceptable si on avait un encadrement de tout ça, c'est-à-dire quelque chose qui fait que mécaniquement la partie ne peut jamais excéder un certain temps, mécaniquement un joueur ne peut jamais être complètement à la ramasse et avoir toujours un comeback possible, etc. Le jeu ne le permet pas. Le jeu, il permet au contraire le chaos total, ce qui fait que d'une partie sur l'autre, ça peut être excellent, 15 minutes, on s'éclate, parce qu'il y a des revirements de situation qui en deviennent tellement absurdes qu'on se marre, et d'autres où la partie s'étire en longueur, c'est chiant, on ne s'amuse pas, on passe son tour, on ne joue pas, et même le joueur qui domine, qui va gagner, même lui ne s'amuse pas parce que c'est long. En fait, il n'arrive pas à gagner. Il Exactement. sait qu'il est en tête, mais il traîne à gagner. C'est ça. En fait, je comprends pourquoi il a fait une mécanique comme ça. Encore une fois, c'est qu'il veut pas complexifier les règles, je pense. Parce que, effectivement, pour le public familial, si tu as... En fait, le truc, c'est que tu rajoutes une nouvelle mécanique, tu remplaces la mécanique de cet élément-là, de la carte commune, avec un nouvel effet où il faut faire différemment et tout. Tu vas encore devoir changer les règles, des trucs comme ça. Et ça s'accumule avec déjà les autres règles. Parce que plus on avance, franchement, au bout d'un moment, Oui, les oui. cartes règles, tu peux même plus les étaler, quoi, tellement il y en a, quoi. À la fin, on était en train de dire, bon, vous connaissez ces règles, on les range et tout, tu vois. Enfin, parce qu'on en a tellement étalé que ça faisait beaucoup, quoi. Oui, la table prend. Et t'as aussi un effet, tu vois, en fait, je suis persuadé qu'il faut pas les enchaîner les parties. Et donc, en fait, tu te dis, bon, bah, si on reprend dans 2 semaines, tu peux pas te dire, putain, cette fois, la règle, elle a changé encore, quoi, tu vois, enfin, sur ce point-là, quoi. Sinon, si tu fais ça à tous les épisodes, quoi, enfin, tu sais plus où t'en es, quoi. Oui, c'est. Oui, on a fait n'importe quoi. On a enchaîné les parties. Non, mais après, on enchaîne les Non, parties, mais mais oui. parce que. Ça, on voit en faisant le jeu que c'est pas la bonne Voilà. manière Mais disons d'y jouer. que moi, j'aime bien faire un jeu de campagne, un jeu où on enchaîne, quoi. C'est tu vois. ça, c'est un peu aussi. Ça devrait être prévu pour, ou alors il faudrait un disclaimer parce que. Mais c'est pas le public, non, mais c'est clairement pas la cible qui va passer 10 heures à faire que jouer à ce jeu. C'est ça. Donc ils ont pas besoin de faire un disclaimer. Ils savent qu'il n'y a pas grand monde qui va insister pour faire les 10 parties à la suite. Oui, oui. Mais ça pourrait être marqué pour public familial. Familial Après, use only. Après, ça dépend parce qu'il y a certains jeux où tu peux enchaîner quand même. Parce que si tu joues à Zombie Kids ou un truc comme ça, tu vois, Oui, c'est, t'en bouffes quoi. tu peux en bouffer plusieurs d'affilée facilement, quoi, aussi. Oui, Quoi, mais tu vois. ça dure un quart d'heure une partie. Ça dure Ah pas ouais, une heure mais- et quart. Quoi. Oui, mais tu peux en bouffer là. La partie elle peut durer 20 minutes, une demi-heure, tu vois. Et pourtant, on a du mal à le bouffer, quoi, tu vois. Au bout d'un moment. Et je pense que c'est. Ils ont Moi, dit je suis. qu'il y a la finesse pour pas avoir toutes les règles en même temps. Parfois, quand tu vas choisir telle mission, tu sais qu'il y aura ce petit challenge qui va changer un peu le gameplay, mais Mais t'as parce- pas toutes les missions qui se Mais superposent. parce que là, t'as tout qui s'accumule, tu vois. C'est Oui, ça. mais- L'accumulation mais moi- nous a un peu dérouté. Ouais. Je suis à moitié d'accord sur l'idée qu'il faut pas l'enchaîner. Et je pense que vraiment il y a un point de bascule dans le jeu et que ce point de bascule fait que l'ambiance baisse vraiment. Il y a
Je pense pas que c'est lié à la fatigue, il y a la fatigue après évidemment, hein, mais il y a vraiment un point de bascule dans le jeu qui fait qu'on s'amuse moins, et c'est ça qui alourdit la suite. C'est ça qui En fait fait- que petit à petit on se lasse, alors que tant Voilà, qu'on est dans c'est ça. l'excitation, pour avoir enchaîné, tu vois, Détective, ou d'autres jeux où on a fait des heures En d'affilée, fait, il y a un moment de lassitude parce que mais qui est lié, je pense, au... parce qu'il y a rien de nouveau en fait. C'est ça. Parce que tu te retrouves, bon bah à bout de la 6ème partie, bon bah c'est encore du mini-mill quoi. Tu vas lancer les dés, tu vas faire ton truc. Bon bah merde, j'ai raté mon jet quoi. Oh bah t'as réussi, bon bah t'as Il n'y a pas gagné de quoi. twist, il n'y a pas de twist suffisamment fort pour dire ah putain, ça y est, on a envie de voir la suite. Au bout d'un moment, on n'a plus, Ouais. en fait, on finit l'histoire parce qu'on a dit qu'on le faisait. Je pense qu'il y a un engagement moral qui nous oblige à aller au bout. Mais en fait, il n'y a rien qui nous dit. Je me souviens dans Shatterstone par exemple, qui était un autre jeu Legacy, il y avait cette envie de faire une autre partie pour voir quelle était la surprise. Et pareil, à la fin de Shatterstone, les dernières parties qu'on a faites sur, il y en avait 12, hein, je crois, Ouais. 10 ou 12, on s'amusait plus parce qu'en fait on avait tout ouvert. Donc on savait qu'il n'y avait plus rien à découvrir et du coup on ne fait que rejouer au même jeu. Euh, et qui était correct, mais du coup il y a plus ce côté où on a envie d'ouvrir, de découvrir des nouvelles trucs, des retournements de situation. Et Machikolo en fait il va pas jusqu'au bout là-dessus. Les petites découvertes qu'il y a vers la fin, c'est vraiment du truc. Bah, ça rajoute un élément, ça coche cette case, mais est-ce que cet élément, il va renouveler ton expérience? Pas du tout. Mm. Et c'est peut-être ça. Donc moi c'est vraiment plutôt en demi-teinte parce que vraiment j'ai eu Un début de campagne hyper agréable. et vraiment génial. Ah Pour ouais, moi, mais le à fond, début, ouais. les 5 premières parties, c'était à top. Mm. J'aurais pu y jouer 2 jours d'affilée, là, j'étais prêt, quoi. Mm. Et puis après, oui, il y a un moment de bascule où je m'amuse de moins en moins. Et en fait, les éléments qui sont... En fait, tu vois, les éléments négatifs commencent à me sauter aux yeux Tu vois, par- et à me submerger. moi la partie 1 et 2 m'a pas amusé parce que c'était trop classique. Enfin, c'était plus simple C'était que. une partie oui. de découverte. Voilà, déjà la partie 1 et 2, c'était en dessous du mini-mill donc moi j'arrive, je fais putain, je vais me taper ça 10 parties quoi. Oui, mais Voilà. c'est passé vite. Partie 3, on commence à intégrer la tortue et tout, je fais ah putain, enfin du truc nouveau du coup. Tu Ouais. commences à être chaud quoi. Mm. Et puis 2-3 épisodes, bah on a, bon bah 3 épisodes on rajoute la tortue, 4ème épisode on rajoute le yokai, 5ème épisode on rajoute notre bonhomme, à chaque fois tu rajoutes un truc Qui est pareil qu'avant. qui n'apporte vraiment pas grand chose en soi, tu vois, mais Mm. c'est ça le truc, moi j'aurais bien un truc qui me dit putain on change le gameplay quoi. C'est ça. C'est ça. Au final, on a un Miniville plus, mais on n'a pas un truc qui a complètement changé. Il y a quand même des très bonnes idées. Enfin, moi, je trouve que l'idée de choisir ces bâtiments qui vont nous servir dans notre ville et qui créent en fait une asymétrie, et là une asymétrie Oui, ça, c'est stratégique. le début de la manche. De la Ouais, partie. le début de la Ouais, partie. les cartes grand place. Exactement. Mais par exemple, tu vois, ça j'aurais aimé par exemple que ce soit un truc qui soit apporté Oui, au fur et à mesure de la partie, mais peut-être qu'à un moment il faut faire des choix qu'un joueur décide de le faire ou de ne pas le faire. Du coup là c'est juste la règle qui te dit tu l'as ou à ce moment-là quoi. tout le monde l'a débloqué, tout le monde l'a. Et Voilà. c'est vrai que ça aurait été plus sympa peut-être plutôt que l'histoire des îles, qu'on ait en fait des bâtiments en fonction de comment on a fini la partie précédente, des bâtiments qu'on soit les seuls à avoir, qui soient des équivalents, c'est-à-dire pas disproportionnés Ouais. les uns des autres, mais sur des axes de Ça, développement. c'est excitant, mais on a vu que le résultat, ça crée des déséquilibres qui nous ont ennuyés. Oui, mais parce qu'il n'était pas équilibré justement, il était pas. Mais tu vois, justement, moi les cartes îles là, j'aurais bien aimé que ce soit des trucs genre ah bah tiens, toi t'as découvert cette île là, t'as un bonus en plus que toi t'es le seul à avoir. Ouais. Genre bah voilà, toi t'as le droit à une carte grand place supplémentaire. Mhm. Ah bah toi t'as le droit de modifier ton dé de plus 1 ou moins 1, tu vois. Mhm. Et que ça s'équilibre. Et que Mais celui peu qui importe. a rien fait, Ouais, il y a mais une en fait, contrepartie. Ouais. Peu importe, tu vois, c'est des bonus, Ouais. mais du coup qui créent de la symétrie, mais pure quoi. Pas juste, bon bah toi t'as cette carte et moi j'ai le droit à cette carte, et finalement, même les cartes elles sont toutes quasiment identiques, Oui, tu vois. c'est le symbole qui change. C'est juste le symbole qui change quoi. C'est. Mais ce qu'on disait, ce symbole-là, du coup, il crée le déséquilibre parce que Alors, sur les cartes disponibles, il y a des symboles Alors, qui après, s'affaiblissent et pas d'autres. En fait, je suis pas d'accord avec ça parce que, enfin, oui, c'est vrai, mais t'as des cartes qui sont plus dures à récupérer que d'autres. Parce Mais que, là, tu les as gratos. Donc elles sont pas plus dures à récupérer. bah si, parce que pour les choper, Elles sont elles sont plus un loin peu dans. plus dures, Faut faire l'expédition plus mais elles loin. sont Ah, bien oui, plus oui. payantes. Faut payer plus cher, quoi. Oui, Sauf que t'as pas de conséquences à cramer ta partie pour payer plus cher, quoi. c'est ça. Et puis, tu Ouais. peux avoir la C'est chance. ça.
C'est-à-dire que moi, sur Si le... t'as la chance, Oui, mais elle te pardon. coûte pas plus cher. Moi, je sais que par exemple, pour récupérer les cartes, j'ai cramé toute ma partie, j'ai payé Oui, 50 balles. Si on avait additionné les scores de toutes les parties, tu ne serais pas amusé à cramer cette partie parce que tu aurais voulu avoir le meilleur score à la fin. Peut-être, Alors que là, voilà. tu Ouais. t'en foutais de cramer combien dans ta Oui. partie pour ruiner nos parties d'après. D'ailleurs, on peut le dire, à la fin, il n'y a pas de gagnant. Ah oui. Non, et j'ai Ouais, regardé. mais en plus, on a. On a Même s'il y fait. avait eu un gagnant, on avait 3 victoires chacun. Voilà, ma fille a gagné la première partie, nous on a gagné 3-3-3. Et puis c'est tout, il n'y a pas marqué. En fait, on a développé Ouais, la parce que c'est ville grave. ensemble. Non, c'est pas Tu peux grave. apprécier chaque partie, apprécier la victoire Mais- d'une personne. Non, mais il y a dans des la joueurs partie. qui Oui, vont mais avoir besoin En de fait, c'est pas ça. Ah. C'est très déroutant qu'on te dise pas en fait exactement pourquoi tu joues en fait. Ouais. C'est Enfin, ça. ce qui est déroutant, c'est l'absence de punition et de challenge au sein d'une partie. C'est-à-dire qu'à un moment, on va te dire, pour te donner un objectif de jeu, faut on te dise, faut que tu fasses ci. Bon, bah, quand dans un jeu de points de victoire, faut que tu marques le plus de points de victoire. Dans un jeu de course, faut que tu sois le plus rapide. Sauf que là, Miniville, c'est un jeu de vitesse, course, hein, ouais. de course. Sauf qu'on te dit pas, faut être plus rapide. Tu t'en fous d'être le plus rapide finalement. Oui, Perdre ou puisque- gagner, ça change strictement rien. La partie d'après, voilà. Oui, oui. Oui, c'est vrai que c'est assez bizarre. Et en fait, t'as pas d'objectif de jeu. Alors, dans la règle, c'est écrit celui qui a construit tous les bâtiments, il emporte. Mais il emporte juste la manche, quoi. Enfin, sur les 10, quoi. Mais il n'y a jamais écrit celui qui remporte le plus de manches gagne la campagne, quoi que ce soit. Oui, En oui. fait, tu sais même pas ce que tu fais, quoi. Tu es là, tu lances des dés et tu construis, quoi. Parce que les parties sont sûrement prévues pour être très indépendantes et pas comme un scoring de campagne. C'est on va y jouer. C'est une campagne dans qui n'est pas l'année, on va prévue y pour jouer être une 10. campagne. Ouais, mais Bah, c'est 10 jeux les Oui, uns mais- au-dessus des autres. du coup, c'est très déroutant dans le sens où, en fait, on te donne C'est pas... pas ce que t'attendais toi. Non, non, Mais c'est c'est pas pas ça. ce que te c'est promet pas le ça. jeu, quoi. C'est, disons que pour quelqu'un qui joue, on te donne pas ce qu'il faut faire, quoi. Normalement, dans n'importe quel jeu, que ce soit vidéo, sport, ce que tu veux, on va te donner un objectif, quoi, à atteindre ou un truc comme ça. Et là, en fait, il y en a juste pas. Hmm. Tu vois Il y a Alors, c'est vrai l'objectif des étapes, mais l'objectif final, il n'y est pas. que ça aurait pu être légèrement ajouté, ça aurait fait une bonne différence. Ouais. Ouais. C'est-à-dire que, tu vois, quand tu joues, je sais pas, au tennis, on va pas te dire tape juste dans la balle, quoi, tu vois. On va te dire, pour marquer le point, il faut que tu fasses ça, faut que des trucs comme ça, quoi. Là, que dalle, quoi. Ouais. Je pense qu'on peut finir là-dessus. Oui. Ben voilà, donc dans l'ensemble, petite déception. Moi, je suis content d'y avoir joué. Je suis content que Youn l'ait acheté. Mais de toute façon, j'achète tout, moi. Et on l'a détruit, hein, c'est-à-dire qu'on a écrit, on a fait ce qu'il fallait. Par contre, c'est rejouable. C'est Par rejouable. rapport à un Legacy, c'est très très rejouable. Et la fin Alors- est prévue pour qu'on puisse rejouer avec le jeu final, Et, avec les choix qui ont été faits. et je veux insulter aussi celui qui a mis mes fusées dans les boîtes, là. Ah oui, Alors, j'ai 4 fusées vertes et j'ai pas de fusée bleue. Normalement, 2 fusées par couleur. Et moi, j'ai droit que 3 couleurs sur les 4. c'est-à-dire que le joueur bleu, Le il s'assoit, voilà. Voilà, le joueur bleu, il a le droit de jouer, quoi, tu vois. C'est ça. Donc bravo la production. Ça, renvoyez-nous ça une, nous a pas empêché de jouer. renvoyez-nous une Ah boîte. oui, on était 3. Mais on aurait Colline, elle aurait pas de fusée, hein. C'est ça. C'est pour marquer des points et ça perturbe pas la lecture de la partie. Mais Non, mais t'as le côté toujours petite frustration de t'es celui qui aura pas, quoi. Et ça, c'est gênant, surtout pour un jeu familial. c'est peut-être Bon, après, c'est frustrant, un- mais il faut un quand même problème de dire que production, ça hein. empêche pas de jouer. Non, non. Mais non, mais je réfléchis, est-ce qu'on avait oublié des points particuliers? Je vois pas. Non, je crois pas. On a à peu près tout dit. Ben, merci à tout le monde d'avoir regardé, ou pas, c'est pas bien grave si vous l'avez pas vu, parce que vous ne savez pas ce que je suis en train de dire, ça c'est chouette. Donc si vous êtes un public familial, pour qui le hasard n'a aucun secret pour vous, allez-y, ça sera quand même une bonne idée. Ne le faites pas en une fois, faites-le éparpillé, en famille, ça marche très bien On a avec les essayé, enfants. ça marche pas. Voilà, les enfants à partir de 10 ans, 10-12 ans, ça sera très très bien, ça va bien fonctionner. Si par contre vous êtes allergique au hasard, si vous êtes plutôt des joueurs expérimentés, franchement il y a d'autres Legacy, foncez sur Pandémique, foncez sur d'autres jeux. Celui-là, vous n'allez pas du tout aimer et ce sera un mauvais achat et ça serait dommage. C'est quand même combien? Ouais, c'est autour de 50, 50, ouais. autour de- Voilà, bon, en plus. Donc voilà, c'est ce qu'on pouvait vous dire. Hmm. Vous pouvez, si vous, quand même vous êtes gros joueur, que vous détestez le hasard, vous pouvez quand même l'acheter, hein. Vous faites ce que vous voulez, hein. C'est pas notre souci, hein. Vous allez... Oh, ça peut toujours allumer une cheminée. Voilà, hein. mais- T'as raison que la proposition est bonne pour certains publics. Et pas pour- Et dans la forme dans laquelle on y a joué, c'était pas très pertinent. C'est ça. Merci à tous et puis à très bientôt
pour d'autres vidéos d'une qualité exceptionnelle. Au revoir. Alors, ça s'arrête.